je vais faire mon petit mélange de peinture donc. On va utiliser de la Créatex noire, hein, comme ça se verra bien sur sur nos feuilles blanches. Alors, j'ai mon petit liquide de dilution. Alors, si tu crois que tu vas réchapper à la question, qu'est-ce que tu utilises comme... c'est quoi ton truc? Donc c'est un truc que notre ami Striker, dont je parlais tout à l'heure, Cédric de Toulouse, m'avait conseillé quand il m'avait formé à l'aérographe. Hein, c'est du lave-vitre combiné avec de l'eau déminéralisée, Tout simplement. tout simplement. Donc, Mélangé à 50-50. Donc, tu as pris ton solvant, donc comme tu nous as dit, à base d'eau déminéralisée et de la vitre, et tu as mis de la couleur Créatex. Alors là aussi, question qui revient sans arrêt, quelle dilution? Donc, quand on avait peint la petite figurine, tu m'avais montré la dilution qui était vraiment, c'était extrêmement dilué. Est-ce que tu peux nous donner, parce que c'est bien de montrer le mélange comme il est, mais Oui. alors là, on va le voir. Bon, sur le noir, on voit pas Ça trop c'est bien. peut-être un peu trop liquide. Alors, en fait, la dilution, moi j'ai un petit truc, mais je dis pas que ça fonctionne pour toutes les peintures. Mais ce que j'essaye de faire, c'est donc je fais mon mélange et je règle après ma dilution en fonction de la peinture qui reste sur le fond de mon pot ma petite verrine. C'est-à-dire, si je la penche comme ça, et si la peinture reste trop accrochée, c'est qu'elle n'est pas assez diluée. Là, elle reste un poil accrochée et on voit le blanc en transparence. Voilà, alors ça, c'est la dilution parfaite. Enfin, parfaite, j'irai pas jusque-là, hein. Mais Alors, on va dire une bonne dilution. une dilution qui peut vous permettre de faire des essais sans avoir besoin de nettoyer tout de suite l'aérographe dans les 30 secondes qui suivent. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que le film devient blanc au bout d'à peu près 2 à 3 secondes. Voilà, comme ça, c'est pas mal. C'est un petit peu mon baromètre, oui. Et puis j'essaye aussi je teste sur le papier aussi avec le pinceau. Ce qui me plaît bien dans ce que tu dis, c'est que tu parles pas en gouttes. Parce que souvent, on dit oui, il faut mettre 2 gouttes de ci, 3 gouttes de ça, mais chaque peinture ayant une viscosité, une épaisseur différente, si tu prends une couleur qui est à la base très diluée et que tu comprends ce que je veux dire. Complètement, bah oui, oui, oui. Donc ça c'est en fonction de l'expérience, en fonction du travail qu'on aura fait sur sur telle marque de peinture ou telle marque de peinture qui nécessite une dilution différente. C'est pour ça que il n'y a pas vraiment de recette idéale. Ici, il peut y avoir une recette idéale sur telle marque de peinture ou telle marque de peinture. C'est parti. Je mets ma couleur dans le godet. Un petit peu, quelques gouttes, ça Tu suffit. as juste la main devant, donc on Hop. voit pas trop. Voilà, ok. Voilà, Ok. c'est parti. Donc on peut commencer à faire des petits exercices. Donc là, je teste, hein. Voilà. Je teste. On peut commencer à faire des lignes. L'important, c'est de commencer et que ça ne fasse pas qu'on ne voit pas de point à l'arrivée ni au départ. Donc, on commence. Qu'est-ce que tu veux dire par point? Ça. Il faut pas qu'il y ait de ça D'accord. au départ. D'accord. Tu vois cette zone-là? Ouais. Ben, il faut qu'elle soit inexistante. Il faut pas avoir ça. Il faut que le trait soit fluide. Donc, comme ça. Le plus droit possible. Là, quand j'arrête, je repars un petit peu en virgule, c'est pas forcément bon. L'exercice de faire une virgule à elle, ça c'est pas bon. Une virgule à elle toute seule, ça c'est bien. Là c'est un peu trop appuyé. Il faudrait réussir à faire